Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du Nefos X1 Max de la marque TP-Link. Alors TP-Link, c'est une marque que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Je suis moi-même déjà en ce moment même où je fais cette vidéo en train de tester le X1 tout court. Et alors là, on est sur le X1 Max. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est plus grand, il est plus grand que l'autre. Il a une batterie plus grosse, il a un processeur graphique qui est plus rapide, il est cadencé à une plus haute fréquence. Voilà, donc il y a tout un tas de petits trucs en plus. C'est un mobile qui sera commercialisé au prix de 249 € TTC en France, plus largement en Europe. Bon, je ne vais pas présenter la marque TP-Link, je vais tout juste m'attarder sur le mobile en lui-même. Alors c'est un mobile en construction métal, on le voit, disponible en deux couleurs. Donc il y a notamment ce doré que vous voyez tout de suite, et puis il y a aussi une sorte de gris argenté très classique, beaucoup plus classique. Alors, qu'est-ce que l'on peut se dire? Alors, il y a des dimensions qui sont relativement conséquentes puisqu'on est sur un écran de 5,5 pouces, donc on est sur un téléphone qui fait 15,2 cm de haut et qui fait 7,6 cm de large. Malgré tout, la prise en main reste convenable, correcte, dans le sens où il est relativement fin, moins de 8 mm. Et puis il a pas un arrondi trop désagréable au niveau du dos, ce qui fait que bon, c'est pas trop contraignant au niveau de la prise en main. Mais comme d'habitude, pour taper les SMS, c'est avec deux mains. Alors l'écran, c'est un écran de 5,5 pouces, ça je vous l'ai dit. Particularité par rapport au X1 tout court, c'est que celui-ci est Full HD, l'autre n'est que HD Ready. Donc là on est sur un écran 1920 pixels par 1080 pixels. Et ça nous donne une densité très intéressante de 403 pixels par pouce. C'est de l'écran IPS. On a un processeur qui est un processeur 8 cœurs qui est un Mediatek. On a deux versions en termes de mémoire. On a la version 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, et la version 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Bon, celle que l'on connaîtra en Europe à 249 €, c'est notamment la version 3 Go, 32 Go, sachant que, comme d'habitude, les 32 Go, lorsque vous allez allumer le téléphone pour la première fois, il y en a qui disparaissent. Ça sera plutôt dans les 22-24, j'imagine. Mais ça, on en reparlera lors du test potentiel, si jamais je teste le X1 Max. Je le rappelle, le X1, je suis déjà en train de le tester. Ça se trouve, au moment où vous voyez cette vidéo, la vidéo est déjà peut-être publiée. Alors, bien sûr, en termes de connectivité, on a tout ce qu'il faut. C'est du 4G, c'est du 3G+, il a GPS GLONASS et il a la fonction AGPS, etc., etc. Les particularités sont surtout que ce téléphone est doté d'une batterie de 3000 mAh. Bien, bon voilà, ça me semble quand même un minimum pour ce genre de téléphone, donc on est dans les bons standards. Autre standard de nos jours, c'est le capteur d'empreinte digitale. Ici, on le voit juste en dessous du capteur photo, qui est un 13 mégapixels, accompagné de son double flash LED. Alors globalement, le téléphone présente bien. Il a un design qui est plutôt sympa. Le prix me semble très intéressant aussi, plutôt attractif. 249 € pour un téléphone comme celui-là. Visiblement, c'est pas mal. Un téléphone qui a vu le nez sur Antutu devrait tourner dans les 45 000, 50 000 points, ce qui est pas mal en soi. Voilà, globalement, c'est un bon mobile. En tout cas, sur le papier, ça a l'air d'être un bon mobile. Et on en reparlera éventuellement lors d'un possible test. Ça, vous m'avez bien compris. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter, partager. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.